Aujourd'hui, je vais faire en sorte que votre vidéo passe de ça à quelque chose comme ça. Ouais, pas mal de choses ont changé. Peu importe que vous ayez un budget important ou un plus petit budget, que vous ayez une caméra à 4000 € ou un iPhone, du temps que vous faites les mêmes paramètres que moi, vous pourrez prétendre à la même qualité. Alors surtout, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre de like et surtout, dites-nous de ce que vous pensez de ce nouveau concept dans les commentaires. Bon, on va déjà commencer par les critères essentiels pour commencer à avoir une qualité pareille. Et je le rappelle, le tout sans forcément avoir un gros budget. Ensuite, on ira un petit peu plus loin en utilisant des outils professionnels pour que vous puissiez voir la différence. Pour vous repérer tout au long de la vidéo, en haut à droite s'affiche un petit marqueur de qualité entre amateur, intermédiaire et professionnel. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une caméra, c'est la chose la moins importante pour passer d'une qualité amatrice à une qualité professionnelle. En fait, le plus important, c'est l'éclairage. Alors sans plus tarder, voici mes recommandations. Ayez une pièce fermée avec le moins de lumière possible. L'avantage, c'est que vous ne dépendez pas du temps qu'il fait dehors. Et surtout, vous pouvez orienter vos lumières artificielles pour avoir un rendu de qualité supérieure. On n'y pense jamais, mais baissez la luminosité de votre ordinateur. En tout cas, si vous comptez l'utiliser pendant que vous êtes en train de filmer. Et oui, ça évite les mauvais contrastes de lumière, c'est super important. Ensuite, la recommandation la plus importante, ça va être de baisser vos ISO le plus possible. Et ça, vous pouvez aussi bien le faire sur un appareil photo que sur un iPhone ou encore sur un Android. Ça va vous permettre de réduire le grain de vidéo et donc d'améliorer la qualité. Ici, vous voyez bien la différence qu'il y a avec une image avec du grain et sans du grain. Alors ensuite, si vous pouvez le faire, mais ça vous le faites plutôt avec un appareil photo, ça va être de baisser l'ouverture un maximum pour contrebalancer avec la perte de luminosité qu'on aura eu en baissant les ISO. Ça va permettre d'éclaircir donc l'image au premier plan, donc moi par exemple, et en même temps d'ajouter un flou d'arrière-plan avec ce qu'il y a derrière moi, par exemple des lumières. Donc pour ceux qui ont un appareil photo, mettez plutôt vos ISO à 200 et ensuite votre ouverture à 2.8. Passons maintenant à la partie la plus importante de la vidéo, à savoir l'éclairage. D'abord, on va se concentrer sur l'éclairage principal et ensuite sur l'éclairage d'arrière-fond qui va généralement créer un contraste entre le premier sujet, à savoir moi, et mon arrière-fond avec toutes mes lumières aux alentours. Ça va créer une séparation entre vous et les lumières. Et ça rend une image de très haute qualité comme vous pouvez le voir actuellement. Comme son nom l'indique, l'éclairage principal est très important et il fait d'ailleurs passer vos vidéos de ça à ça, comme on l'a vu dans l'introduction. Et oui, ça change drastiquement. Donc s'il y a bien quelque chose dans lequel vous devez investir, c'est dans ça plus que dans votre caméra qui est useless. Un smartphone, ça fait clairement l'affaire. Et même si vous avez de petits moyens, n'utilisez pas le flash du téléphone, vous avez bien vu comment ça rend au début dans ma vidéo. Oui, c'est catastrophique. Donc maintenant, je vais vous citer 3 types de produits avec la qualité qui va changer en haut à droite de l'écran pour vous situer un petit peu sur quoi vous pourriez investir par exemple. Si vous avez de petits moyens, achetez plutôt une ring light. Une ring light, vous la trouvez pour moins de 50 € sur Amazon et ça fait très bien son travail. Et par exemple, bon nombre de TikTokers utilisent des ring lights par exemple pour faire du make-up. Alors c'est pas le truc le plus exceptionnel, mais c'est vraiment pas mal. 2, si vous voulez passer au niveau supérieur, utilisez plutôt des Elgato Keylight Air que moi j'utilisais avant d'avoir un meilleur setup. Ces Keylight Air, elles sont super parce qu'elles sont connectées. Le seul désavantage, c'est que vous ne pouvez pas modifier énormément de paramètres. Par exemple, vous ne pouvez pas modifier les couleurs. Par contre, vous pouvez modifier l'intensité et la chaleur, à savoir orange, jaune ou encore blanc, mais pas plus. Alors pourquoi 2 Keylight? Parce que c'est super important pour créer un contraste sur le visage. Vous voyez là, j'ai une partie de mon visage qui est beaucoup plus ombrée et une partie du visage qui ici est beaucoup plus en lumière. Et ça, on peut essayer de le recréer avec des Elgato, à savoir en mettre une à droite, une à gauche. Ça donnera jamais le même résultat qu'avec un diffuseur de lumière dont je vais parler juste après. Mais c'est déjà vraiment pas mal pour commencer à être un petit peu plus qu'un amateur, être un intermédiaire en fait. L'autre problème, c'est du coup que ça va créer une qualité de lumière un petit peu brute. Voilà, il n'y a pas de diffuseur de lumière, donc ça arrive directement dans ta tête et du coup ça va réduire drastiquement la qualité. Bon, et puis puisque j'en parle, la troisième solution que vous avez, c'est un moyen d'obtenir une qualité beaucoup plus intéressante. Clairement là on est sur du professionnel comme la vidéo qui est actuellement en train d'être filmée. Et en fait pour ça il n'y a pas de secret, faut se spécialiser uniquement sur des produits qui sont faits
pour ceux qui font de la vidéo et du studio. Et donc pour ça, il faut acheter ce qui s'appelle un diffuseur de lumière, et un diffuseur de lumière, ça va tout simplement, comme son nom l'indique, diffuser mieux la lumière pour pas que ce soit trop brut à l'écran et que on limite un maximum le grain pour améliorer la qualité. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise la Amarant 300C comme lumière principale, ainsi que d'un Light Dome SE pour diffuser la lumière de celle-ci. Ces deux bijoux m'ont été envoyés en partie par Aputure, donc ça fait extrêmement plaisir, c'est incroyable. Ces deux petits bijoux, vraiment je les utilise du coup au quotidien maintenant, et je les remercie énormément de ce cadeau qui avoisine quand même les 700 €. Alors ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez créer différentes ambiances sans bouger votre siège, puisque la 300C est connectée avec votre téléphone. Et alors là, pas de limite. Vous pouvez tout modifier, créer vos propres personnalisations, ça va super loin. Mettez plutôt une luminosité basse, ce qui va quand même améliorer la qualité de l'image pour pas que ce soit trop brut encore une fois en termes de luminosité. Et surtout, veillez à bien éteindre toutes les lumières autour de vous pour pas avoir de lumière parasite qui pourrait contraster comme je l'avais dit précédemment et donc amoindrir la qualité de votre image. Ce serait bien dommage. Alors pour le coup, le gros avantage c'est que vous n'avez pas non plus besoin de créer de jeux de lumière comme avec les deux Elgato, puisqu'en fait le contraste est automatiquement créé. Là j'ai qu'une seule lumière. Bon ok, j'en ai une deuxième petite Elgato là juste pour la couleur, mais pas pour créer un contraste. C'est-à-dire que si j'enlève la lumière ici, vous voyez aucune différence quasiment, hein. C'est très léger, c'est pour moi pour le montage. Alors en fait ici c'est assez simple, ce que vous avez juste à faire avec Aputure, avec la Amarant 300C et le Light Dome, c'est juste les mettre à 45 degrés au-dessus de votre tête et en face de vous. Et maintenant vous pouvez déjà voir la différence entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Ok, passons maintenant à la dernière partie. On va mettre en place un contraste de lumière avec l'arrière-fond. Ça va créer une réelle séparation entre vous et l'arrière-plan. Pour ça, vous pouvez utiliser des lampes à LED pour plusieurs budgets. Pour un petit budget, je vous recommande simplement d'utiliser les LED de chez AliExpress. La qualité de rendu à l'image va être très similaire à ce qu'utilisent les professionnels, mais vos produits seront défectueux en moins de 2 mois, voire 3 si vous êtes chanceux. 2. Si vous avez un petit peu plus de budget et que vous souhaitez que vos produits durent un petit peu plus longtemps, vous pouvez acheter des LED chez Govee. Alors c'est un petit peu plus cher pour la qualité que c'est, mais ça fait son taf. Pour près de 150 €, j'ai acheté 2 lampadaires d'ambiance Govee qui font clairement le travail. Et j'ai également acheté des LED en octogone pour 200 €. Alors ça c'est mes préférés, les options sont assez limitées, mais au moins toutes vos LED sont connectées entre elles, ce qui est un gros plus. 3. Maintenant si vous voulez réellement passer du côté professionnel, et donc au stade supérieur, vous pouvez utiliser une Amarant PT2C ou PT2C pour la coquette somme de 300 €. Alors oui c'est plus cher, mais c'est parce que cette light est vraiment de qualité supérieure. Actuellement je l'utilise tout simplement ici, vous voyez, pour me donner un teint de couleur un petit peu plus en rapport avec mon fond. Alors déjà, elle est livrée avec une pochette que vous pouvez transporter et la lumière est vraiment d'une meilleure qualité que celle qu'on a pu voir précédemment. Enfin, vous pouvez absolument tout modifier sur l'application sans aucune limite et je pense que gros point fort, c'est que vous pouvez l'emmener n'importe où. En fait, la PT2C, elle a une super bonne autonomie et d'ailleurs, elle se recharge comme un iPhone. Voici d'ailleurs un exemple de vidéo que j'ai réalisé grâce à cette lampe pour TikTok. Money gone, fuck friends. I need a homie that know me when all these motherfucking cops be on me. I got problems, ain't nobody calling back. Now what the fuck is happening with my phone? Voilà, maintenant vous pouvez mettre l'une de ces lumières derrière vous, voire plusieurs, de plus ou moins bonne qualité, pour créer un réel contraste entre vous et le fond et donc améliorer la qualité considérablement de vos vidéos. Sachez que si vous voulez modifier également en post-production la lumière, la qualité de la vidéo ou tout simplement monter vos vidéos, et bien moi personnellement j'utilise le logiciel Wondershare Filmora 13 pour monter cette vidéo, le lien de téléchargement est dans la description, il est vraiment super ce logiciel. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez également 1 millier de tutoriels sur YouTube pour vous aider. Bon, tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo est disponible évidemment dans la description avec une liste de tous les produits que je vous recommande si vous en avez besoin en fonction de votre budget. Merci encore à Aputure d'avoir sponsorisé cette vidéo et de nous avoir fait confiance, j'espère qu'à vous aussi cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Merci encore à tous pour votre soutien et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou tout simplement si vous avez des commentaires à faire sur la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et très bonne chance à vous pour créer votre studio professionnel. Allez, à la prochaine, à plus.